dit que de la même façon que l'Europe n'accepterait pas que l'armée sénégalaise, avec ses uniformes et ses chars, vienne parader dans l'un de ces pays, de la même façon, il est hors de question que des parades de militaires européens se poursuivent dans les territoires africains. Mais c'est pareil. De la même façon que vous mettez aux Africains des conditions de visa incroyables pour entrer chez vous, de la même façon, les Africains vont vous mettre des conditions incroyables pour venir chez eux. Et on verra où est-ce que vous allez trouver l'uranium, où est-ce que vous allez trouver du gaz, du pétrole, de l'or, du lithium, du manganèse, du cobalt, pour faire fonctionner vos industries, dès lors que il ne vous sera plus facile d'entrer chez nous. On va voir. Donc, je conclus cette conférence en disant très bien que la terre n'appartient qu'à Dieu, à l'être créateur, mais que ici sur la terre, nous qui sommes les locataires de la terre, avons à appliquer des règles réciproques. Ceux qui reconnaissent la morale, la tradition, et bien spirituelle de l'usufruit de la location humble de la terre, nous leur appliquerons volontiers des normes réciproques. Et je voudrais saluer ici les efforts qui sont faits par un certain nombre de pays du monde multipolaire, comme la Fédération de Russie, qui sont en train de faciliter énormément les mobilités, notamment de nos étudiants africains, de nos chercheurs, vers leur territoire. Tous les pays qui vont donner des facilités de mobilité aux Africains auront l'équivalent en Afrique. Ceux qui vont continuer à nous pourrir la vie en Afrique, en donnant l'impression que mettre les pieds dans leur territoire, c'est littéralement leur voler de l'or, les Africains vont poser la barre très haut. À celui qui n'a pas compris la vocation traditionnelle de la terre, eh bien, il faut opposer des normes réciproques, des restrictions réciproques, un protectionnisme, eh bien, mimétique. Ils sont protectionnistes, on est protectionnistes. Ils sont difficiles.